Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle pour continuer donc ton initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, on va essayer d'avoir, allez, un panorama indicatif de tous les messages que la carte en question peut transmettre en faisant fi de toutes les cartes qui peuvent se trouver alentour et en faisant fi de ce que moi je pratique aussi, c'est-à-dire la médiumnité, c'est-à-dire la réception de messages beaucoup plus subtils qui n'ont pas besoin de cartes comme support, ok. On va attaquer tout de suite donc par la carte de l'hôpital. Alors la carte de l'hôpital, elle va concerner aussi bien ta personne à toi que ton relationnel et le domaine professionnel, comme d'habitude. On va commencer par toi, d'accord? Toi ou une personne que tu connais. De toute façon là, si on a ce genre de carte par rapport à toi, là on est en train effectivement de te dire que tu es en train de traverser ou que tu vas traverser une période un petit peu difficile au niveau émotionnel, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion des imprévus, de ta nervosité, de ta vitalité en fait, hein, tu risques de traverser différents épisodes, peut-être de petits ascenseurs émotionnels ou en tout cas de petits tests comme ça qui vont te paraître, qui risquent de te paraître assez éprouvants si tu prends les choses très à cœur, ok. Là en fait on n'est pas sur une mise en garde, on est plus sur une indication que effectivement il y a peut-être une période de turbulence qui arrive par rapport à toi-même, mais c'est surtout une indication très utile, très pertinente quant à la nécessité effectivement de prendre les devants dès aujourd'hui quant à une potentielle fatigue générale, donc aussi bien physique, nerveuse que émotionnelle ou psychologique. Voilà, on est vraiment en train de te dire attention, essaye de commencer dès aujourd'hui à prendre soin de ton équilibre général parce que là tu es en train de te disperser ou peut-être que tu arrives comme ça à bout de force ou que si tu continues de toute façon sur le rythme que tu as emprunté là et que tu as l'impression de subir dans ta vie, tu vas avoir du mal à suivre la cadence et tu vas avoir du mal justement à tenir sur la distance, tu vois. Donc là on est vraiment en train de te dire très concrètement, hein, prends un petit peu plus soin de toi, ou en tout cas essaye de t'aménager dès que possible des courts moments en fait où tu peux être seul avec toi-même, quitte à juste faire une mini sieste, une micro sieste, quelque chose d'express, parce que là en fait on t'indique vraiment une très grande fatigue qui peut se reprendre encore, tu vois. Là en fait si cette carte tombe là pour l'instant, là on est en train de te dire mais c'est quelque chose qui peut se reprendre assez vite si tu en prends conscience dès aujourd'hui et que tu essayes dès aujourd'hui de mettre en place peut-être une nouvelle habitude, une nouvelle routine quotidienne pour justement retrouver cet entrain. Ok, ça peut parler aussi d'un état un petit peu, déprimé, on va pas dire dépressif, mais déprimé, actuel ou à venir, mais en général quand cette carte tombe là, elle t'annonce quand même les prémices qui sont déjà là, et justement on attire ton attention sur la nécessité de lever le pied ou de trouver le moyen de déléguer certaines responsabilités inhérentes à ta charge mentale, notamment à la maison. Là on reste au niveau personnel, hein, notamment à la maison si c'est possible, hein. Pour pouvoir justement t'aménager des moments de libre, des moments de calme, des moments de sérénité pour pouvoir faire retomber un peu la pression. En parlant de pression, justement, on est en train de... Là, si cette carte te parle, quel que soit le projet que tu souhaites mettre en place, que ce soit un projet professionnel ou même le projet de fonder une famille, tout ça, là, on est en train de te dire que peut-être que tu te mets trop de pression. Tu vois, arrête de te mettre autant de pression parce que c'est en train de te ralentir dans ta progression, ok. En termes de fondation de foyer, vous savez que je fais pas de guidance sur les grossesses parce que vous savez mesdames que quand on nous donne une date à titre indicatif, on a tendance à se mettre la pression en fait et à être particulièrement déçu si rien ne se passe à la date annoncée, ok. C'est très délicat en fait, comme en termes de sensibilité par rapport aux consultants, c'est quand même très délicat. Là on est en train de te dire, je fais une petite parenthèse exceptionnelle, on est en train de te dire que peut-être que si tu veux fonder un foyer, reste à voir par rapport aux cartes qu'il y a autour ou aux messages subtils que moi je peux recevoir.
peut-être que tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce médical. Quelque chose, voilà, un petit coup de boost, une petite aide. Rien de bien méchant, hein. Mais voilà, une petite aide, voilà, un petit accompagnement médical pour booster ça et essayer d'accélérer un petit peu le processus. En tout cas, c'est pas en train de t'alarmer sur quelque chose quelque chose de très inquiétant, tu vois. On est juste en train, et c'est souvent relié en fait au fait de se mettre beaucoup de pression pour arriver à ça, et au fait aussi d'avoir une charge mentale aussi bien à la maison qu'au travail assez importante. Donc du coup, le corps est obligé lui-même de prioriser tout ça, tu vois. Donc c'est quand même assez positif en ce sens que là on est vraiment en train de te dire reprends confiance en toi, mais surtout accorde quand même un petit peu plus d'attention à ta santé et à ton équilibre général, parce qu'il suffit d'une habitude qui change au quotidien pour vibrer plus fort, rayonner plus loin et avoir encore plus de force que ce que tu pensais pour atteindre tes objectifs initiaux. D'accord? Si tu fais une consultation par rapport à quelqu'un pour connaître un petit peu son état d'esprit par rapport à toi notamment, là on te parle de quelqu'un d'inconstant. On ne te parle pas de santé, en tout cas moi je ne suis pas médecin, donc je ne saurais me substituer aux compétences d'un médecin. Là on te parle d'un état d'esprit, donc on te parle de quelqu'un d'inconstant, ok, de quelqu'un d'inconstant dans ses choix, dans ses décisions. En général ça te parle de quelqu'un qui peut souffler le chaud et le froid avec toi, qui peut être tout feu tout flamme pendant une semaine avec toi et qui peut après juste lire tes messages, les laisser en vue et ne pas te rappeler pendant plusieurs semaines parce que il ou elle a une vie soi-disant compliquée, soi-disant très fournie, soi-disant, il y a toujours un prétexte, hein, de toute façon, il y a toujours une raison. C'est quelqu'un là on te parle de quelqu'un qui manque cruellement de confiance en soi, d'estime de soi, d'équilibre initial même, hein. En général ça traduit quelqu'un qui a été soit traumatisé, soit qui s'est construit sur des fondations particulièrement irrégulières, voire même presque inexistantes. Ça peut être dû à l'absence de famille carrément, ça peut être dû peut-être à une absence d'une figure parentale ressentie très très fortement parce qu'on ne lui aura pas expliqué en temps voulu. Et donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes qui ont été projetées sur cette personne, qui n'ont pas été réglées, d'où la résurgence en fait d'une blessure d'abandon, de rejet, de négation, d'humiliation, tu vois, une des blessures de l'âme dont je te parle dans une catégorie à part sur cette chaîne. Ça peut être quelqu'un comme ça, tu vois, mais en général, on n'est pas... là on te parle pas de quelqu'un de mal intentionné, on te parle juste de quelqu'un qui s'est bâti comme il pouvait en fait, hein, tu vois, qui s'est construit comme il pouvait sur des croyances, sur ce qu'on lui a présenté de la vie, voilà, sur des suppositions, sur des images peut-être erronées, peut-être des illusions aussi par rapport à sa réalité, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise en général, tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, dans la surmaîtrise, mais après ça on est tous un petit peu comme ça aussi, dans le contrôle, surtout quand on veut que quelque chose, notamment au niveau relationnel, fonctionne, on a tendance à être dans le contrôle et à devoir travailler sur nous-mêmes pour justement lâcher prise et se dire, de toute façon, si cette personne doit revenir ou pas, il faut vraiment que j'essaye d'accepter la situation et d'avancer moi aussi. C'est très... Là vraiment en fait, on te dit que si c'est quelqu'un avec qui tu souhaiterais partager une histoire peut-être un petit peu plus sentimentale, on est en train de te dire qu'effectivement ça risque de pas être forcément un long fleuve tranquille. C'est possible, hein, c'est possible, mais c'est une personne qui a des blessures intérieures comme nous, hein, comme chacun de nous, à travailler et qui a surtout besoin de les conscientiser autrement qu'en se posant en victime en fait. Tu vois, autrement qu'en faisant porter la responsabilité à l'extérieur ou à des personnes du passé. Effectivement, il y a des choses qui ont été causées par le passé, mais pour guérir en fait d'une blessure, l'univers nous appelle à nous dire ok, d'accord, on t'a fait ça, on t'a fait subir ça, ok. Maintenant toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en ton pouvoir à toi pour surmonter ça, pour le conscientiser, accepter la douleur et essayer de l'avoir en face et de voir ce qu'elle t'apprend en fait, tu vois. C'est en ça qu'on pratique
le lâcher prise, l'élévation personnelle, tu vois. Donc là c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de tout ça, mais c'est normal, hein, c'est un travail énorme, hein, c'est très intense comme démarche, donc c'est tout à fait normal. Donc en fait là on est vraiment en train de te dire que c'est quelqu'un qui cherche l'alignement mais qui pour l'instant ne regarde pas au bon endroit, ok. Ça peut parler de toi aussi. Tu vois, peut-être qu'au niveau individuel, au niveau relationnel, tu cherches quelque chose qui peut correspondre à tes idéaux, mais l'univers attire ton attention sur cette question en fait. Est-ce que tes idéaux correspondent vraiment à la personne que tu es? Est-ce que tes idéaux, tes projets de vie, ce que tu ambitionnes depuis longtemps, correspondent vraiment en fait à tes réelles ambitions et à ta vraie essence en fait, à la personne que tu es, à ta sensibilité. Peut-être que tu cherches à coller à une étiquette, peut-être que tu cherches à correspondre à une image qu'on t'a vendue comme du rêve depuis toujours mais qui finalement ne te correspond pas si tu prends du recul, parce qu'il y a une autre image qui te correspond davantage, un autre schéma de vie, un autre rythme de vie, quelque chose qui t'appartient et qui t'est tout personnel, tu vois, et qui est tout à fait légitime. Tu comprends? Donc on est vraiment sur une question de libération de soi-même, de questionnement sur soi-même et d'équilibre personnel. On va basculer sur le domaine professionnel. Alors, la carte de l'hôpital, de toute façon, elle peut très basiquement te parler du domaine médical, d'accord? Alors, médical et paramédical, et moi j'élargis à ce que j'appelle les médecines parallèles, donc tout ce qui est soins énergétiques, bioénergie, tout ça. Parce que ça agit sur l'équilibre général, c'est un tremplin pour nous aider à continuer à travailler sur nous-mêmes, hein. C'est pas non plus la solution absolue, c'est un tremplin, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir avancer. Donc là, en termes d'équilibre personnel, on est vraiment en train d'essayer, si tu cherches ton équilibre, peut-être de t'orienter sur ça. Au niveau professionnel, voilà, on te parle de ça, on te parle de toute façon de soins aux autres, de service aussi aux autres. Il y a une question d'une notion de service. Donc avec l'hôpital, on peut te parler aussi d'un métier en lien avec l'équilibre des autres, c'est-à-dire que c'est toi qui tends la main, d'accord? Donc tout ce qui est soutien psychologique, tout ce qui est activité même en lien avec, j'élargis beaucoup parce qu'en fait là je t'amène des messages plus subtils, plus complets. Ça peut concerner aussi des métiers, des activités en lien avec le soutien à des publics en difficulté. D'accord? Aussi bien enfants, adolescents que adultes. Donc on est vraiment et puis sur tous les domaines, hein, éducatifs, créatifs, tout ce qui est loisirs, activités sportives, tout ça. Tu vois, tout ce qui peut contribuer à leur équilibre ou à les aider en fait à trouver ou retrouver des repères dans un milieu, dans un rythme, dans un environnement qui a tendance à ne pas les attendre, qui a tendance à ne pas s'adapter à leurs besoins. Parce qu'en général, ce sont des publics, on te parle d'un public là qui a besoin de temps pour s'adapter, pour se réadapter, pour apprendre ou réapprendre, pour comprendre les mêmes choses que les autres en temps, allez, on va dire normal. J'aime pas trop ce mot, mais je te fais confiance hein, pour comprendre mon propos. C'est pour les aider justement à avancer et puis à se faire une place dans la société. Et donc là, on est vraiment aussi en train d'essayer de t'orienter sur ça. Si tu cherches une reconversion, si tu cherches un genre de passerelle professionnelle, une formation et que tu n'as pas d'idée, cette carte peut t'orienter sur ce genre de domaine. Tu vois, ça devrait résonner pour toi si tu as cette fibre en toi. Ok, tu peux aussi, et si tu es déjà dans le métier médical ou le métier d'entraide et que tu cherches une reconversion et que cette carte tombe, ça veut pas forcément dire que tu dois rester dans le même métier. Ça veut dire qu'une passerelle ou une reconversion, une formation peut-être un petit peu différente est possible, mais ça va rester dans le service aux autres. Tu vois, tu vas pas forcément changer complètement de domaine, travailler enfermé dans un bureau si vraiment tu étais en contact avec les gens. Tu vois, donc on est vraiment en train de te dire, effectivement, si tu sens que tu as fait le tour d'un métier, essaye d'en changer, mais de toute façon ce sera quand même un métier en contact avec les gens, un autre public, d'autres besoins, d'autres rythmes de vie, d'autres souplesses, d'autres façons en fait d'appréhender le métier et l'être humain. C'est très beau en fait, hein. Mais voilà, toujours un contact avec les autres, toujours un partage, toujours un enrichissement aux autres et un enrichissement personnel, parce que n'oublie pas qu'on est tous interconnectés et que à partir du moment où tu prends une personne comme ton égal, surtout quand tu l'aides, cette personne t'apprend beaucoup aussi en retour, sans forcément s'en rendre compte.
tu vois, par sa capacité de résilience, par sa capacité de combativité, de résistance, de constance, de prise de confiance, d'apprentissage, de sourire aussi pour des petites choses de la vie. Donc voilà, ça remet en place certaines idées, ça nous rappelle à notre humilité. C'est quand même très très beau en fait comme message. Tu vois, donc au niveau professionnel, on est sur ça. Ça peut aussi, si tu te poses des questions si tu es en poste quelque part et que le relationnel avec peut-être des collègues, des collaborateurs, des supérieurs hiérarchiques est difficile, effectivement ça peut ne pas concerner, dans ce cas bien précis, un domaine médical, paramédical ou énergétique ou quoi. Effectivement ça peut concerner un relationnel dans le travail qui peut être un petit peu compliqué actuellement et qui sera amené à être un petit peu compliqué sur les semaines qui suivent, si tu veux vraiment savoir un petit peu comment ça se passe. En général, c'est censé t'éclairer sur ce que toi tu peux faire pour essayer de te préserver un petit peu de tout ça, parce qu'en général, c'est une carte qui est accompagnée d'autres cartes qui peuvent attirer ton attention sur des éléments bien précis de ton équipe, des personnes avec lesquelles tu travailles. En fait, ça te donne une confirmation des personnes qui peuvent constituer en général des alliés entre guillemets pour toi. Ça peut aussi attirer ton attention sur des personnes avec qui on t'invite à prendre un petit peu tes distances, ou en tout cas à ne pas être dans la confession. C'est comme si on te disait évite de raconter trop de détails de ta vie à cette personne, parce qu'elle va s'en servir en fait contre toi et tu vas la prendre un petit peu plus tard si tu ne prends pas de décision en ce sens entre temps. Tu vois, donc effectivement au niveau relationnel on peut attirer ton attention sur des profils assez retors, assez compliqués, qui rendent peut-être des ambiances de travail un petit peu lourdes, un petit peu pesantes. On peut aussi attirer ton attention sur une capacité d'adaptation pour toi qui risque de te demander un petit peu de temps. Donc là, il peut tout aussi bien être question d'entrer en formation, en reconversion, ou d'entrer sur un poste ou dans une nouvelle équipe, quelque chose comme ça. Il est question de nouveauté pour laquelle on te parle d'un temps d'adaptation qui sera peut-être un petit peu plus long que ce que tu penses. Mais même si c'est une carte qui te parle de ça, on est vraiment en train de te dire que tu vas y arriver. En fait, tu vois, il y a toujours quelque chose de positif dans les messages, il y a toujours quelque chose de positif dans tout ce qu'on peut ressentir, tu vois. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de te présenter à chaque fois sur ma chaîne, que ce soit des guidances privées, que ce soit des guidances générales. J'essaye toujours de te présenter la situation sous un autre angle, justement pour pouvoir rebondir. Certes, il y a peut-être des messages qui piquent, on en a tous eu et on en aura tous dans notre vie, ça pique, ça fait mal, effectivement. Mais si ça pique, c'est parce que ça pointe du doigt quelque chose que l'univers nous invite nous-mêmes à pointer du doigt en nous-mêmes, en disant regarde, tu prends la situation de cette façon, mais si tu la regardes sous un autre œil, comment est-ce que tu réagirais? Comment est-ce que tu peux rebondir par rapport à tout ça, tu vois? C'est en ça que la cartomancie peut être utile. Ok, en termes de développement personnel, c'est en ça que la médiumnité et la voyance peuvent être utiles en termes de développement personnel. D'accord? Parce que juste savoir ce qui va se passer pour savoir ce qui va se passer, c'est pas utile en fait. Tu vois? Là, on est vraiment en train de te donner des outils pour t'aider à rebondir et t'aider à faire des choix. Ok? Donc là, j'espère t'avoir aidé à avoir un panorama le plus complet possible. Alors c'est pas exhaustif, hein, attention, c'est pas exhaustif, encore une fois, tout dépend du tirage autour, tout dépend des messages plus subtils que je reçois. Mais voilà, c'est quelques indices par rapport à ce que cette carte bien précise peut te transmettre, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez et partagez autour de vous. Et rejoignez-moi aussi surtout sur Facebook, Instagram et TikTok pour des petites guidances express complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.